Vous écoutez Radio Equinox, la chaîne du peuple. La chaîne du peuple. Bonjour, notre nation est un genre, une nation qui ne maîtrise pas ses priorités, qui ne sait pas faire la part des choses, est une nation déboussolée et sans objectif. Nous ne connaissons aucune priorité, aucune urgence. L'ordonnancement des préoccupations défie toute logique, toute démarche rationnelle. On fait des choses comme ça, comme des zamzam. Les faits divers deviennent des problèmes d'État, des banalités deviennent des sujets d'une haute attention, des non-événements deviennent des événements du siècle. L'esprit de la nation divague au point où on se demande ce qu'il cherche. La nation est en transe comme des possédés des églises qui tournent les films de délivrance avec des acteurs payés ou avec le petit pouvoir des charlatans achetés au Nigeria ou au Bénin. Les Camerounais sont un genre toujours en train de courir derrière les sous-problèmes. Entre-temps, les vrais problèmes sont banalisés. Après, les gens sont surpris de l'éternisation des guerres. Ils sont surpris d'entendre que 69% de la population de l'extrême nord vit dans l'extrême pauvreté. 61% dans le nord, 66% dans le nord-ouest et 45% dans la Damawa. Une nation qui ne maîtrise pas ses priorités ne sait pas ce qu'elle veut ou ce qu'elle recherche. Par ailleurs, lorsqu'on avance parfois que les Camerounais ne constituent pas encore un peuple, qu'il reste encore une population, ce n'est pas ex nihilo, ce n'est pas pour rien. L'autre jour, on parlait de la grosse arnaque que constitue cette confusion intentionnelle entre l'État unitaire qui se fait en réalité le 20 mai et l'unité nationale qu'on utilise abusivement le 20 mai. L'unité nationale veut dire que tous les segments sociaux, tous les citoyens se considèrent comme membres d'une même communauté nationale et sont animés par un minimum de fraternité, de solidarité. Les Camerounais sont encore plus affectés par l'individualisme, le tribalisme, le régionalisme avec une indifférence réciproque entre le centre du pays et les zones périphériques. Résultat de course, les gens ne gèrent pas les malheurs qui arrivent aux autres. Bref, ce matin, nous retenons deux tares qui affectent l'esprit des Camerounais, la banalisation des problèmes prioritaires et l'indifférence totale face aux pleurs des autres. Ces deux déformations font partie de l'ADN des Camerounais. Nous parlons ce matin de ces deux postures parce que nous nous sommes rendus compte qu'il y a une indifférence totale face à la chaleur qui tue par exemple les gens dans l'extrême nord. Tuer le genre qu'on vient trouver des corps et on part enterrer. Entre-temps, la nation est orientée vers des futilités. Comme c'est loin de nous, on n'en parle pas, on ne s'en préoccupe pas. C'est le prototype des Camerounais. Dans la même région de l'extrême nord, Boko Haram continue de sévir, des tueries, des kidnappings, mais les autres Camerounais pensent que les faits divers sont prioritaires. Certainement, on se dit que ces gens gèrent leurs problèmes là-bas. Du moment où ce ne sont pas les membres de nos familles, du moment où ça se passe très loin là-bas dans l'extrême nord, ce n'est pas notre problème. À côté, vous avez ces postures des Camerounais face à la crise anglophone qui continue de traumatiser les populations du nord-ouest et du sud-ouest. On te dit que tout un maire, un de ses adjoints et un haut cadre d'une commune camerounaise ont été assassinés dans le nord-ouest le 20 mai. La République est calme. Les Camerounais estiment que c'est un non-événement, ce n'est pas une priorité. Ils sont concentrés sur des choses qui sont loin de constituer le malheur ou le bonheur des Camerounais. Un maire s'apprête à aller au défilé, un maire RDPC dans le Nozo, on l'exécute ainsi qu'un de ses adjoints, mais les gens estiment que les futilités sont prioritaires. Et cela nous rappelle l'indifférence des Camerounais après l'enlèvement des 6 délégués départementaux dans le Nozo le 15 juin 2021. Le délégué départemental du domaine du foncier et du cadastre, le délégué départemental de l'habitat et de l'urbanisme, le délégué départemental de l'eau et de l'énergie, le délégué départemental des petites et moyennes entreprises, de l'économie sociale et de l'artisanat, le délégué départemental de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire, ainsi que le chef départemental du service des enquêtes. Un avait d'abord été tué, les autres sont restés entre les mains de leurs ravisseurs pendant plus de 2 ans. Pendant ce temps de captivité, la nation ne les gérait pas. Finalement, ils ont été exécutés à leur tour
6 délégués départementaux, pas les non-aiment comme nous, mais cette affaire est passée inaperçue dans le champ des grandes préoccupations de la nation. Pendant que ces délégués étaient en captivité, la nation avait sa tête dans ses futilités habituelles. Ils ont été même exécutés, les têtes étaient toujours ailleurs. Et la crise anglophone qui en parle même encore, juste quelques médias, la nation ne veut pas savoir si les gens sont encore martyrisés là-bas ou pas. Avec ce genre d'attitude, comment espérer vraiment une sortie du pécrin dans lequel on est aujourd'hui? De toute façon, nous récolterons toujours ce que nous sémons en termes de non-hiérarchisation des priorités et en termes d'indifférence totale face au malheur des autres. Bonne journée à vous tous. Sécessionniste, pardon, même si le grand dialogue national a été organisé au Cameroun et qui a tendu la main à tous les enfants de la patrie pour se réunir, discuter pour trouver des solutions adéquates à cette crise anglophone-là. Sauf qu'aujourd'hui, dans le camp d'en face, c'est-à-dire les sécessionnistes, avec qui on va discuter lorsque régulièrement ils sont au centre des exactions, ils sont au centre des crimes horribles, lorsqu'ils agressent violemment les populations là-bas, est-ce que dans cet état d'esprit-là, on peut parler du dialogue? Vous les traitez de terroristes et tout ça, vous êtes qui? Vous pensez qu'ils ne le sont pas? Procureur. Vous pensez qu'ils ne le sont pas? Non, j'ai dit non. Il y a 4 ans, j'ai failli être enterré par vous, mes frères petits. Quand je vous ai dit que la nation anglophone, c'est une affaire de 40 ans et que vous ne pouvez pas les battre, je l'ai dit et je l'ai redit. À ce moment, ils n'avaient que des machettes. J'ai été interpellé par la police, j'ai été harcelé par mes frères. Dans ce studio, quelqu'un m'a parlé de l'État westphalien qui allait mater. Je vous ai dit, vous ne pouvez pas. Le Cameroun, vous vous rappelez, le Cameroun unitaire n'a pas les moyens politiques, économiques, financiers, diplomatiques, médiatiques et stratégiques pour venir à bout de la session anglophone. C'est impossible. Pourquoi? Je l'ai dit depuis 4 ans et dès le départ, avant quand les gars n'avaient que des pierres. Pourquoi le Cameroun? Et je vous ai dit que le Cameroun qui est un pays si normalement vous persistez dans l'État unitaire, les Zimbabwéens vont vous battre à pleine couture. Et ils vont gagner. On ne va pas dire ça sur le plateau, Dieu le nez. Non, attendez. Non, je préfère qu'on reste rationnel. Je dis, non, je suis rationnel. Je suis d'ailleurs le seul rationnel, puisque ayant été la seule personne, le seul anglophone à avoir anticipé ce qui arrive, il y a 4 ans, qui pouvait croire un seul instant que les Zimbabwéens pouvaient tuer 24 militaires en une semaine. Qui pouvait le croire? J'étais le seul à le croire. Parce que je suis le seul rationnel, justement. Le seul. Et pourquoi? Au moment où il n'avait que des pierres, au moment où tout le monde disait non, le pire va les mater en une semaine, les gens là vont le... Moi, j'ai été le seul. Et ceci contre la vie de ma famille, contre la vie de ma femme, contre la vie de mes enfants, contre la vie de l'élite Betty, qui voulait m'enterrer parce que je disais la vérité. Vous n'aimez pas la vérité, c'est pour ça, cette vérité qui est en train de nous noyer. Les Zimbabwe ont évolué, ils ont acquis l'expérience, ils sont chez eux, ils sont armés. Ils sont partis de rien, ils ont réussi à monter. Et c'est eux qui disposent encore d'une énorme marge de manœuvre pendant que l'État du Cameroun est en crise et qu'il n'est plus capable de financer cette guerre. Parce que quand on est des gens autistes, quand des gens qui ne tuent personne, vous parlez aujourd'hui avec l'arrogance d'il y a 4 ans. Mais vous devez prendre acte que vous ne contrôlez plus rien et devenir modeste. Les anglophones. Non, ce n'est pas ce que j'ai dit. Je n'avais jamais demandé de prier. J'ai dit anticiper. Et éviter l'arrogance et la force. J'ai toujours dit ça. Et j'ai dit qu'il fallait fédéraliser le pays. Il faut laisser les sécessionnistes tuer les populations tous les jours. Parce qu'il ne faut pas mais les sécessionnistes sont la conséquence directe d'un développement mal encadré. Quand j'avais annoncé ça, qu'est-ce que j'avais dit? J'avais dit non. Il faut étouffer le mouvement sécessionniste. Comment on étouffe un mouvement sécessionniste? La première chose, c'était
d'enlever son attractivité. C'est-à-dire, il y a un grand nombre d'anglophones qui étaient fédéralistes. Il y a peu d'anglophones qui sont favorables à l'État unitaire, très peu, en dehors des gens qui sont au gouvernement. Il y a très peu, c'est-à-dire, au-delà de tout, même ceux qui sont répandus ici, il y a très peu qui sont favorables à l'État unitaire. L'écrasante majorité des anglophones est fédéraliste, a toujours été fédéraliste. Donc, la première chose, c'était d'adopter un modèle attractif qui ne poussait pas les gens à être attirés par la sécession. Le second avantage de l'État fédéral, c'était quoi? C'était que pour combattre les sécessionnistes, on leur oppose une police locale qui, elle, est recrutée dans la même population. C'est-à-dire, par exemple, au sud-ouest, c'est la police du sud-ouest, de l'État du sud-ouest, qui s'oppose aux sécessionnistes et l'armée nationale vient en appui. Mais lorsqu'on est dans un État unitaire et qu'on envoie l'armée, cette armée apparaît directement comme une force d'opposition. Et vous ne voyez pas les populations anglophones dont les enfants sont en brousse, aider l'armée à les tuer. C'est humainement en proportion. Comment vous pouvez concevoir ça? C'est-à-dire, qu'est-ce que vous dites? Vous dites, nos enfants sont en brousse. Les anglophones voient les béquilles qui ne le connaissent pas, les foulbés qui ne le connaissent pas, les Moudians qui ne le connaissent pas, parce qu'ils sont habillés en armée, et ils disent, nos enfants à nous sont cachés dans la grotte là-bas. Mais quand vous avez même ces idées, est-ce que vous êtes vraiment normaux? Non, je dis ceci. L'État du Cameroun, attendez, je vais finir. Pour moi, il existe une seule solution. Là, les gens parlent de dialogue. Vous croyez que les gens vont dialoguer quoi? Et eux, ils vont dialoguer dans leur esprit. Ils vont négocier plutôt le départ. Ou au minimum, une confédération. Au minimum. Et c'est d'autant plus qu'on a pensé que vous pouvez les mater, on ne les a pas matés. Donc ils ont résisté. Donc, ça veut dire qu'ils sont maintenant en position de force. On ne peut plus. Quand les gens nous parlent d'État unitaire, il faut mettre fin à ce modèle. Les anglophones ne veulent plus de l'État unitaire. Il faut leur proposer l'État fédéral, l'État fédéral réaménagé. Sans cela, une fois de plus, j'insiste, comme je l'ai dit dès le premier jour, l'Afrique a connu 4 pays qui sont des fédéraux, qui ont supprimé la fédération. Il y a l'Éthiopie, avec l'Érythrée. L'Éthiopie est née avec, sous le modèle fédéral avec l'Érythrée. L'Éthiopie a supprimé la fédération. L'Érythrée est partie. Somalie et Somaliland, même chose. Soudan, chaque fois, le pays n'est fédéral, les gens suppriment la fédération et l'autre partie part. Et le dernier, c'est le Cameroun. Si nous ne faisons pas attention, une fois de plus, le Cameroun va partir. D'accord. Les Camerounais vont partir. Colonel Didier Badek, est-ce que l'explication donnée par Dieudonné Soba ne tient pas la route? C'est-à-dire, lorsqu'on regarde comment aujourd'hui les populations dans le nord-ouest et sud-ouest refusent même de collaborer avec les forces de défense, on voit même parfois ces populations-là qui sont complices des sécessionnistes et